Renaud Girard, c'est business as usual parce que ce n'est pas le premier tir de missile nord-coréen, ou bien est-ce qu'on a franchi un degré supplémentaire dans la tension? Oui, on a franchi un degré supplémentaire parce que ce qui est important, c'est que Kim Jong-un, donc le jeune dictateur, Rocketman, l'homme qui incarne cette dynastie qui gouverne la Corée du Nord depuis après la Deuxième Guerre mondiale, donc le petit-fils, a dit que la Corée du Nord était un État nucléaire capable de parler d'égal à égal avec les États-Unis, puisqu'il savait cette dissuasion intercontinentale qui pouvait donc projeter des missiles jusqu'au territoire américain, mais comme la speakerine l'a bien dit, que c'était en fait pour servir la stabilité et la paix dans le monde. Et il n'a pas assorti cette fierté d'avoir l'arme nucléaire de menaces pour quiconque dans la région. Mais il dit effectivement quiconque attaquera les intérêts de la Corée du Nord. Donc c'est une assurance vie, je pense, qu'a pris Kim Jong-un. Est-ce que je crois que Donald Trump va faire quelque chose? Non, je crois que Donald Trump est un faux dur. Je crois qu'il parle beaucoup, mais il fait peu. Un faux dur, oui, un faux dur. Vous savez, les gens qui agissent souvent parlent très peu et agissent. Lui, il parle beaucoup, il tweete beaucoup, mais il agit assez peu contre la Chine. La Chine a beaucoup avancé ses positions en mer de Chine méridionale, sur les petits îlots, Spratleys et Paracel, etc. Trump n'a rien fait. Donc là, je pense qu'il ne fera strictement rien. Il ne peut rien faire. Et donc, c'est aujourd'hui, nous fêtons un échec stratosphérique de la stratégie américaine depuis 20 ans. Ils se sont attaqués, ils ont dépensé 1 500 milliards de dollars en 2003 contre un pays pour détruire, disait-il, les armes de destruction massive qui n'existaient pas en Irak, mais ils ont laissé se développer au même moment ces armes de destruction massive en Corée et qui existent bel et bien, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire.